Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche du Christ Roi, qui est une fête absolument magnifique. On a vécu un très beau moment à la messe, mon épouse et moi, messe tridentine évidemment, où vraiment la liturgie était très belle, les ornements étaient super beaux, le prêtre était très très bien habillé. Ça nous a vraiment mis dans un élan de prière et de méditation qui sera un des thèmes abordés aujourd'hui. Mais donc, ce qui est très important de mon point de vue dans la fête du Christ roi, c'est d'abord de reconnaître que le Christ est vraiment roi et l'évangile était très explicite en cela. Pilate qui lui demande es-tu roi? Et puis vous connaissez la suite. Et j'aime beaucoup quand Jésus dit oui, je le suis, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Super important. Et donc, le Christ roi, eh bien, c'est lié évidemment à l'Eucharistie. On nous a rappelé à la messe que Jésus est roi à deux titres. Un, ben, par transmission de son Père, donc pas par héritage, mais par descendance, par sa descendance. Il est fils de Dieu, et donc vu qu'il est fils de Dieu, il est roi. Mais il est aussi notre roi parce qu'il nous a rachetés par son sang. Effectivement, nous sommes, depuis le péché originel, voués à la mort et à l'enfer, mais Jésus et Dieu, donc la Sainte Trinité, parce que la Sainte Trinité nous aime et que Jésus nous aime, a décidé de nous racheter par son sang. Et donc maintenant, si nous le voulons, si nous voulons faire en sorte que Jésus soit le roi de notre vie, eh bien nous sommes rachetés et nous pouvons être avec lui pour toujours. Et notre but, ce que je vous expliquais la semaine dernière, eh bien c'est le ciel. Donc le Christ roi, c'est intimement lié au mystère de l'Eucharistie, et donc le mystère Eucharistie intimement lié au cœur sacré de Jésus qui a été transpercé sur la croix. Voilà. Et ce cœur sacré qui brûle d'amour pour nous, eh bien il est le sujet d'un film qui sort maintenant, qui a été censuré en France. C'est un Français qui a fait ce film, qui a produit ce film, ancien membre du groupe Boys Band, ou Boys Band, comme disent les Français, Alliage, et au bord du suicide, parce qu'il avait tout perdu, son groupe Boys Band était dissous, il n'y avait plus de contrat ni quoi que ce soit, il était complètement à la rue. Il téléphone à sa mère depuis Londres, depuis l'Angleterre, et il lui dit « Écoute maman, voilà, moi ça va plus, je vais me suicider ». Et sa mère lui a dit « Écoute mon fils, fais ce que tu veux, mais avant toute chose, va dans une église et reste un petit peu là, et puis tu prendras les décisions que tu trouveras bonnes. » Et donc il rentre dans une église, et là, bam, transformation, révélation. Ce qui l'a conduit à devenir producteur, il a rencontré son épouse catholique aussi, et ils ont décidé de faire ce film après plusieurs reportages. Donc c'est un film reportage du cœur sacré de Jésus, sur le cœur sacré de Jésus. Film que j'ai été voir moi-même avec mon épouse et des amis chrétiens catholiques également. Et c'est un film magnifique. Et même si on n'est pas chrétien et ni chrétien catholique, ce film reportage est une merveille. Moi, à titre personnel, encore plus parce qu'il évoque un lieu qui a été très important dans mon cheminement et dans la foi, et c'est Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, ville en France, en Bourgogne, qui est dédiée au cœur sacré de Jésus. Pourquoi? Parce que une sœur, Sainte Marguerite Marie Alacoque, c'est son nom, bon, un peu bizarre, mais c'est comme ça, eh bien, était une sœur dans le couvent de la Visitation, et un jour, elle se réveille, et elle méditait dans son cœur, c'est le cas de le dire, elle méditait dans son cœur ceci: Seigneur, rends mon cœur semblable au tien. Et donc elle se rend dans la chapelle avec cette méditation intérieure, et voilà que Jésus se matérialise devant elle, qui lui apparaît, ouvre sa poitrine et lui dit: voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui brûle d'amour pour les hommes, et qui a reçu en retour tant d'ingratitude. Et puis évidemment, le Seigneur va avoir pendant quelques années, eh bien vraiment une relation spirituelle avec Sainte Marguerite Marie, qui en gardera d'ailleurs une trace dans son propre cœur. Donc c'est super d'aller voir ce film, et nous voyons à travers ce film reportage eh bien, l'impact du cœur sacré de Jésus sur les gens qui se sont rendus à Paray-le-Monial.
notamment. Et à titre personnel, encore une fois, euh, vraiment, Paray-le-Monial est important pour moi parce que c'est là que j'ai eu une vraie rencontre avec le Christ. Évidemment, j'avais fait ma première communion, une mauvaise première communion, vu qu'on m'avait donné l'hostie dans la main, que j'avais mis après dans ma bouche. Donc vous savez que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, qu'on ne peut pas faire. Mais malgré tout, parce que malheureusement cela se passe à Paray-le-Monial, Paray-le-Monial, bien, ce sont des sessions en été, sessions estivales de chrétiens catholiques qui y vont. Il y a 3 à 5 000 personnes par session, du renouveau charismatique. Donc je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qu'est le renouveau charismatique, mais en gros, bien, c'est vraiment utiliser les charismes de l'Esprit Saint dans notre vie et rendre beaucoup de louanges au Seigneur. Et donc, malheureusement, bien, c'est un rite Vatican II qui est exercé là-bas dans la liturgie, et ce qui est dommageable. Mais on voit là ce qui m'a vraiment touché aussi, c'est que même dans les rites Vatican II, même dans ce qui est imparfait par rapport eh bien, à la façon dont on doit honorer le Christ, eh bien, le Christ fait des merveilles, parce que finalement, ce qui compte, c'est aussi le cœur de l'homme. C'est ce que nous voulons avoir comme relation avec le Christ qui est très important, et ça, c'est clairement le cas à Paray-le-Monial. Donc, j'ai vraiment connu une conversion intérieure qui a commencé à Paray-le-Monial, où j'ai vraiment désiré connaître le catéchisme, désiré connaître davantage mon Dieu. Et donc, voilà. Et cette magnifique prière, je voudrais revenir dessus, cette méditation, rend mon cœur semblable au tien, c'est effectivement un sujet qui peut habiter aussi notre esprit et notre cœur et notre âme et notre méditation. Et je vais revenir sur ce thème, encore une fois, de la méditation, tout de suite. Donc, première chose que l'Esprit Saint m'a donné de vivre cette semaine, alors pour moi, je reviens encore là-dessus, c'est super galvanisant de me dire chaque semaine, je vais vous révéler ce que j'ai vécu avec l'Esprit Saint, parce que c'est une dynamique positive aussi dans ma vie. Alors, je vais vous expliquer la dynamique positive, mais qui est un petit peu difficile. De temps en temps, ben, c'est par exemple aller se confesser, parce qu'on a fait son bilan, son bilan de conscience, son examen de conscience. Et là, ben, on constate qu'on a été à côté sur tel et tel sujet, qu'il va falloir aller faire amende honorable auprès du prêtre, auprès du Seigneur Jésus lui-même dans le sacrement de réconciliation. C'est évidemment très positif, mais ça pèse. Mais il y a aussi un sentiment positif, c'est de se dire, mais qu'est-ce que l'Esprit Saint fait pour moi et me donne dans la semaine et qui est positif. Et ça peut être par exemple des choses, un peu des expériences négatives, mais qui nous bonifient. Hein. Donc par exemple ici, ce film Sacré-Cœur, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique, qui a été un grand bonheur pour moi et qui me pousse encore plus vers la sainteté. Donc ça c'est le point 1. Point 2, j'étais comme d'habitude, hein, vous savez maintenant, j'aime bien parfois traîner sur YouTube à la recherche d'informations sur le Christ ou d'informations politiques ou sur l'évolution sociale. À ce titre-là, eh bien, je voudrais vous dire que dans ma famille, mon frère et ma sœur, nous avons peut-être une vocation, mais en tout cas, nous avons une caractéristique de veilleur. Nous veillons parce que pour nous, c'est important de savoir et de veiller à quand les grands événements, donc les tribulations, arriveront. Pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on veut être prêt. Et donc, être prêt, je vais revenir tout de suite, mais c'est très important pour nous, et donc nous veillons. Je reviens donc sur YouTube, j'étais sur YouTube, je recherche un peu des vidéos, et je tombe sur une vidéo qui traite de l'enlèvement. C'est un peu délicat parce que dans le catéchisme de l'Église catholique, ou quand on va à la messe, on ne parle jamais de ce thème. Et donc, j'envoie cette vidéo à mon frère et ma sœur en leur demandant, mais tiens, que pensez-vous de ce thème de l'enlèvement? Et mon frère dit non, ça je crois qu'honnêtement, c'est un truc, une illusion du démon, il ne faut pas croire ça. Ma sœur aussi, non, on ne traite jamais de ça. Mais en réalité, tant dans Matthieu 24 que dans Thessaloniciens, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, on parle de l'enlèvement. Dans Matthieu d'abord, où on dit, bien, à la fin des temps, vous verrez, deux hommes seront en champ, l'un sera pris, l'autre laissé.
Deux femmes seront en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Dans Thessaloniciens, on dit au son d'une trompette, eh bien, à un moment donné, les gens ressusciteront et ceux qui seront encore vivants sur terre s'élèveront dans les airs à la rencontre du Christ. Donc, on pourrait croire, on pourrait s'imaginer qu'un jour il y aura l'enlèvement. Peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce qui en tout cas est vrai, c'est qu'il faut être prêt. Et donc l'Esprit Saint, à travers cette petite vidéo, encore une fois, moi je ne me prononce pas sur si j'y crois pas, je me dis que ça pourrait peut-être arriver, j'en sais rien, d'accord? Donc je suis vraiment franc avec vous, je n'en sais rien, je laisse venir les choses, mais en tout cas, ce que je me dis qui va d'office arriver, c'est qu'on doit être prêt. Et là-dessus, je voudrais vous dire que le monde est devenu fou. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous sommes dans la même situation d'un étudiant dont il sait qu'il va passer dans quelques mois un examen. Voilà. Et que ferait cet étudiant? En fait, il a deux possibilités. Soit il étudie et il réussit. Soit il étudie, il sait que de toute façon, il ne pourra jamais vraiment réussir, mais il compte sur la bienveillance du professeur qu'il a fait son possible et quand même réussir son examen, ce qui est en fait le cas de notre humanité. Ou soit il ne fait rien. Il fait rien et il nie ce fait. Ah ben non, l'examen, non, en fait cet examen n'existe pas. Mais oui, l'examen il sera là. Et donc nous, les amis, nous allons un jour mourir. Qu'il y ait enlèvement, pas enlèvement de notre vivant, nous allons un jour mourir. Nous sommes nés, nous allons mourir. C'est comme ça. Et donc nous devons absolument être prêts. Être prêts à quoi? Alors, je voudrais revenir sur le point suivant. Ah ben oui, mais moi je suis chrétien catholique pratiquant. Ça veut dire je crois en Dieu et je vais à la messe tous les dimanches. Ça, c'est la définition la plus répandue du chrétien catholique pratiquant. Eh bien, c'est une fausse définition. Un chrétien catholique pratiquant, c'est un chrétien catholique qui a remis sa vie au Christ, qui fait la volonté du Seigneur, qui essaye de faire la volonté du Seigneur. Souvenez-vous de l'évangile de Marie, donc cette femme qui crie à Jésus, heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité, et le Seigneur Jésus de répondre, heureux plutôt les personnes qui gardent ma parole, qui écoutent ma parole et qui la gardent. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Et donc, en fait, qui écoutent ma parole et qui la gardent, ça veut dire qui font la volonté du Seigneur. Faisons-nous la volonté du Seigneur au quotidien? Sommes-nous à l'écoute de ce que le Seigneur veut pour nous? Seigneur, utilise-moi, je vous disais la semaine dernière, est-on à l'écoute? Est-on à l'écoute de cela? Et donc, vivons-nous en cœur à cœur avec le Seigneur? Et j'en viens au dernier point. Vous savez que le sacrement de réconciliation, eh bien, c'est la douche de l'esprit. Donc, je vous dis que parfois, c'est un peu pesant d'aller au sacrement de réconciliation. On doit y aller parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien passées la semaine et qu'il faut en traiter directement avec le Seigneur, ce que je fais chaque semaine. Mais c'est aussi très bénéfique parce que c'est vraiment une douche de l'esprit, où le prêtre, représentant du Christ, persona Christi, eh bien, vous donne des conseils. Et donc aujourd'hui, je vais me confesser, je dis certains points. Et le dernier point, je dis, écoutez mon père, monsieur l'abbé, pouvez-vous me donner un tips and tricks, donc voilà, un moyen pour m'améliorer au niveau spirituel. Comment est-ce que je peux grandir au niveau spirituel? Alors il me demande ce que je fais déjà, je lui dis les prières que je fais, la durée, etc. Il dit en termes de prière, vous ne devez plus rien rajouter. En revanche, me dit-il, vous devez absolument faire 15 minutes de cœur à cœur avec le Seigneur sans rien dire, mais en méditant un sujet. Et donc, par exemple, le Sacré-Cœur de Jésus, dont je traitais au début de cette vidéo. Vous prenez un sujet et vous méditez dessus. Par exemple, eh bien, le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est vraiment le Seigneur qui donne son héritage à l'humanité, qui va se donner et qui va se donner jusqu'au bout et qui va se distribuer lui-même sous l'espèce du sang, du pain et du vin qui sont son corps et son sang.
eh bien, vous pouvez méditer en disant, eh bien, le Seigneur s'est donné jusqu'au bout, moi aussi, pendant cette semaine, je vais me donner jusqu'au bout. Je vais faire à 100% mon travail ou rendre service à 100%, mais vraiment me donner jusqu'au bout dans un domaine. Vous voyez, ça, c'est une possibilité. Donc ça, c'est le cercle vertueux. Et puis encore un autre côté du cercle vertueux par rapport au péché que vous commettez. Par exemple, moi, j'avais émis le fait que parfois je préjuge, hein, ou je médis, ça peut arriver. Ben, il dit, écoutez, voilà, par exemple, midi sur 10 personnes, eh bien, vous faites un effort pendant une semaine de ne plus le faire. Alors, ça ne va pas se résoudre d'un coup, mais à la place de médire sur 10 personnes, vous allez médire sur 5 personnes. Donc, vous n'êtes pas encore parfait, mais vous êtes sur le chemin, petit à petit, de la sainteté. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez grandir spirituellement. Donc voilà, les amis, je crois que l'essentiel aujourd'hui, pour être prêt, si nous avons cette conviction qu'à un moment donné, on va devoir de toute façon rencontrer notre Créateur, nous sommes faits pour lui. Donc, ce prêtre me disait encore la chose suivante qui était très belle. Il disait, vous savez, Sainte Thérèse d'Avila disait que chaque personne, toute personne qui fait 15 minutes d'oraison par jour ira certainement au ciel parce que cette personne a déjà l'habitude d'être avec le bon Dieu. Et c'est effectivement ça. Hein, où il me racontait l'histoire du Saint Curé d'Ars. Le Saint Curé d'Ars, à un moment donné, voyait une personne, un ouvrier qui arrivait près de l'église. Il posait sa pioche à côté de la porte de l'église, il rentrait dans l'église, il restait 1 heure, puis il ressortait de l'église, il reprenait sa pioche et il partait. Et comme ça tous les jours. Et puis le Saint Curé d'Ars se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars? Donc à un moment donné, il l'a accosté et il lui a posé la question, mais quand vous rentrez dans l'église, que faites-vous? Et cette personne a dit, écoutez, moi j'avise le Seigneur et le Seigneur m'avise. Donc en fait, il y a un rapport entre cette personne et le Seigneur. Et c'est ça qu'on doit avoir. Alors les prêtres, ils font ça d'office 1/2 heure par jour, m'a-t-il dit, mon confesseur aujourd'hui. Et nous, on peut faire 1/4 d'heure. 1/4 d'heure de cœur à cœur avec le Seigneur. Et donc, j'ai pris des décisions concrètes. Parce que quand l'Esprit travaille dans votre vie, ce qui est très important, c'est de le mettre concrètement, rationnellement dans votre existence. Donc voilà ce que je me suis dit. Le matin, je me lève à 7 heures du matin. Donc en général, j'ai déjà fait mes oraisons et donc une très très grande partie de mes prières la nuit. Donc les oraisons de Sainte Brigitte, je parle ici. Mais quand je me réveille de 7h à 7h15, je vais régler ma vie pour que là, je fasse une oraison silencieuse tous les jours. Et comme ça, je vais expérimenter ce que l'Esprit Saint me dit chaque jour, donc me mettre en présence du Seigneur et voir ce que l'Esprit Saint, effectivement, va me dire, et ce cœur à cœur avec le Seigneur du matin, pour ensuite partir dans ma journée. Et c'est un début, et peut-être qu'après j'aurais envie de faire une oraison le soir, si j'ai le temps, si mon épouse me laisse le temps par exemple, ce qui est rare. Voilà, donc vous pouvez, vous aussi, à votre rythme, vous pouvez par exemple vous dire, je pars au bureau, il y a une chapelle sur le chemin, je vais m'arrêter et je vais faire 1/4 d'heure de pause. Et après je reprends la route et je vais au travail. Ce sera aussi possible pour moi d'ailleurs. Un peu plus difficile à installer, parce qu'on est dans le rush, etc. Mais donc c'est ce genre de petites choses que nous pouvons nous dire pour notre vie quotidienne et pour grandir avec le Christ et devenir de plus en plus saint pour ne faire qu'un avec lui. Voilà, je m'arrête ici. J'ai peut-être été un peu long dans ma vidéo aujourd'hui, mais je crois que ce sont des sujets importants. Je vous conseille d'aller voir ce film Sacré-Cœur. Je vous conseille de réitérer pour vous-même cette prière. Seigneur Jésus, rends mon cœur semblable au tien. Et encore une fois, d'examiner ce que l'Esprit Saint fait dans votre vie. Évidemment, baptême, sacrement de réconciliation, Eucharistie, pour toujours rester dans ce cercle vertueux. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.